Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ et en humanité, la Sainte Église célèbre en ce jour le dimanche de la Pentecôte. En effet, 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Cet Esprit, promis par le Christ lui-même, comme le défenseur, investit effectivement les apôtres de sa force afin de faire d'eux des missionnaires intrépides de l'Évangile. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ce fait, avenu il y a plus de 2000 ans, se renouvelle encore aujourd'hui pour tous les enfants de l'Église que nous sommes. En ce sens, les textes sacrés qui nous sont proposés nous révèlent la manifestation des grâces que l'Esprit Saint donne aux disciples du Christ. La première lecture nous enseigne que l'Esprit Saint, descendu sur les apôtres comme de langues de feu, les rend capables d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile en d'autres langues et de se faire comprendre. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Les merveilles donc de Dieu que nous entendons sont l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est en effet grâce à l'action de l'Esprit que l'Évangile est venu jusqu'à nous. C'est grâce à l'Esprit Saint qu'est née l'Église, assemblée des peuples rachetés par le Christ. Car personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, en plus de nous introduire dans la foi en Jésus-Christ, nous rend donc capables de confesser et de proclamer notre foi en ce même Jésus. En ce sens, nous dit saint Paul dans la seconde lecture de ce jour, les dons de grâce que confère l'Esprit Saint sont variés, mais tous doivent servir à la construction du corps ecclésial et au salut du monde. Ces dons par lesquels nous pouvons accomplir plusieurs services dans l'Église et dans le monde doivent servir à la gloire de Dieu, la sanctification de nos vies et au salut de ce monde. C'est pourquoi, dans l'évangile de ce jour, saint Jean, situant le don de l'Esprit Saint aux apôtres au soir de la résurrection, nous donne de comprendre une des missions spécifiques de l'Esprit Saint, celui du pardon. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » En donnant, chers frères et sœurs, son esprit à ses disciples, Jésus leur communique son pouvoir, puis les enjoint à poursuivre son œuvre de don et de pardon. Lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, nous envoie donc, baptisés, confirmés, comme des agneaux au milieu des loups, pour faire triompher la force libératrice de son pardon. Le pouvoir de remettre les péchés ou de ne pas les remettre, confié aux disciples, témoigne de la grande responsabilité que Dieu lui-même met entre nos mains. De fait, le Christ remet entre nos mains le salut de nos frères et sœurs, et partant celui du monde. En effet, au cœur de ce monde où la haine, la vengeance et la violence sous toutes ses formes
semble être les normes qui régissent et gouvernent nos familles et nos sociétés, le Christ nous rappelle qu'il nous a investis de son esprit pour être artisans de pardon et de paix. Bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir de vaincre la spirale de la haine et de la violence par la miséricorde. Bien-aimés de Dieu, bien de fois, nous souffrons et nous faisons souffrir les autres, membres de nos familles, amis et connaissances, par notre incapacité à donner le pardon. Combien de personnes ne sont-elles pas malades en réalité parce qu'il y a une douleur qui ronge le cœur et leur conscience, incapables donc de se pardonner? Combien de couples n'arrivent-ils pas à retrouver leur premier amour par le même manque de pardon? Combien de familles ne restent-elles pas fracturées et fragiles par leur incapacité de se donner mutuellement le pardon afin de se réconcilier? Et toutes ces violences et ces guerres de notre monde d'aujourd'hui ne sont-elles pas les signes manifestes que les hommes et les femmes d'aujourd'hui refusent de se laisser guider par l'Esprit Saint, esprit d'amour, de miséricorde et de pardon? Aujourd'hui comme hier, bien-aimés, la célébration de la Pentecôte nous donne de recevoir l'Esprit Saint afin de parler un langage nouveau, celui de l'amour, de la miséricorde et du pardon. D'être comblés des dons divers, de talents et de charismes, à mettre généreusement au service de Dieu et de nos frères et sœurs, afin de les élever, de les honorer et de les gagner au salut de Dieu. Et d'être enfin des missionnaires de la miséricorde de Dieu au cœur de notre monde sans pitié. Oui, chers frères et sœurs, demandons en ce jour à l'Esprit Saint qui descend de venir et de renouveler nos cœurs, de renouveler nos vies et de faire de nous de nouvelles personnes pour un monde nouveau, pour une terre nouvelle. Que Dieu, qui nous donne son Esprit Saint, nous bénisse et nous garde unis dans un lien de fraternité et d'amour, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Bonne fête de la Pentecôte à tous et que l'Esprit Saint qui descend renouvelle nos vies, réchauffe nos relations et nous garde dans sa paix.